Ok, donc dans Acte 2, 42, la parole de Dieu nous dit, à propos justement de l'église primitive, qui est le fondement même de l'église. C'est notre modèle. C'est dessus que nous devons nous appuyer pour vivre notre foi d'une façon conforme en fait aux Écritures. Et il est dit dans ce passage à propos de l'église primitive qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc si on lit un peu plus haut, on va voir au verset 41 que ceux qui ont accepté la parole de Dieu le jour de la Pentecôte, ceux qui ont accepté la parole de Dieu furent baptisés. Donc, ils ont été baptisés, ce qui les a justement spirituellement rajoutés au corps de Christ. Donc, ils sont devenus membres du corps de Christ par le baptême. Et ensuite, en ce jour-là, le nombre de disciples, je suis au verset 41, s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc voilà l'église primitive. Voilà l'église du début. Maintenant, avec ces 3000 âmes-là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà on peut voir qu'ils ne sont pas allés commencer à cotiser pour construire des bâtiments. C'est pas ça qui les intéressait. Il y avait quelque chose de prioritaire, c'était l'enseignement et la suite. Il est dit, il persévérait. Donc persévérer, c'est comment dire, se consacrer entièrement et puis aller toujours de l'avant dans cette démarche-là. Donc il persévérait dans quoi? Voilà, il y a un ordre précis et c'est justement à ce niveau-là que je veux m'arrêter un instant afin qu'on comprenne ce qu'on vient de faire. Parce que bon, on s'est présenté, mais peut-être on ne comprend pas la portée spirituelle de le faire. Parce qu'on peut croire que lorsqu'on se présente comme ça les uns aux autres, c'est une perte de temps. Non, c'est pas une perte de temps. En fait, quand on le fait, le culte a déjà commencé. C'est là-dessus que je voulais mettre l'accent. Quand nous sommes en train de le faire, le culte a déjà commencé. Donc, et je vais expliquer pourquoi. Alors, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, d'abord, l'enseignement. Ce sont des personnes qui viennent du monde, hein, qui ne connaissaient pas le Seigneur et qui maintenant ont accepté la parole. Hein, c'est dit ici. Hein. On n'a pas dit qu'ils ont reçu une carte de membre d'une assemblée, mais ils ont reçu la parole. Et lorsque on lit dans Jean 1 au verset 12, il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, quoi? La parole de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui, lorsqu'elle est reçue dans un cœur honnête et bon, qui s'est repenti sincèrement devant le Seigneur, alors cette parole-là donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est pas un pasteur qui déclare à quelqu'un qu'il est enfant de Dieu. C'est parce que peut-être bon, il est venu réciter quelques paroles devant. Non, c'est pas cela. C'est pas une carte de membre dans une assemblée qui dit que quelqu'un est enfant de Dieu. Pas du tout. C'est la parole de Dieu qui atteste que quelqu'un est enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que il a reçu cette parole-là dans son cœur et cette parole-là lui a donné le pouvoir, l'autorité de devenir un enfant de Dieu. Ça, c'est important ça de le savoir. Alors maintenant, quand il est enfant de Dieu, il doit recevoir des enseignements. Pourquoi? Parce que avant, il était dans le monde, il ne connaissait pas le Seigneur, maintenant, il a comme un nouveau-né. Lorsque le nouveau-né arrive au monde, il y a un ensemble justement de choses que le nouveau-né doit apprendre afin de savoir comment vivre dans le monde dans lequel il est désormais. De la même manière, si on va lire dans Colossiens 1 au verset 13, il est dit justement que le Seigneur nous a délivrés Attends, je vais lire ça exactement pour ne pas écorcher la parole de Dieu. Alors, Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13 dit, si on commence au verset 12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés
de la puissance des ténèbres. Donc nous étions avant ignorants dans la puissance. Quelqu'un qui est dans les ténèbres, c'est quelqu'un qui est dans le noir, qui ne voit pas là où il marche, il ne voit pas là où il va. Donc il ne savait pas justement ce qu'il faisait. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et avoir par l'héritage qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Donc il nous a fait passer d'un royaume à un autre. Donc de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. C'est-à-dire le pardon des péchés et le salut, la rédemption. Donc voilà, dans celui qui était avant païen, il ne connaissait pas le Seigneur, il appartenait au royaume des ténèbres, donc il ne savait même pas ce qu'il faisait. Quand vous êtes dans le noir, vous ne savez pas ce que vous faites. Si maintenant dans la pièce où vous êtes, quelqu'un vient, il allume. Imaginez un peu quelqu'un qui est né dans le noir. Ou alors, tout simplement, quelqu'un qui a été emprisonné dans un endroit où il est resté, disons Nelson Mandela, qui a fait 27 ans de prison, l'un des prisonniers qui est resté les plus longtemps en prison. Imaginons-nous qu'il ait fait les 27 années là dans le noir, dans une prison noire. Le jour maintenant où il apparaît à la lumière, il aurait fallu peut-être une rééducation complète. Qu'il apprenne maintenant à remarcher dans la lumière, à faire attention quand il voit un trou, ainsi de suite. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est resté longtemps dans l'obscurité. Bon, imaginons donc quelqu'un, lui, qui est né dans l'obscurité. Quelqu'un qui est né aveugle, par exemple. Quelqu'un qui est né à... Bon, c'est même un mauvais exemple, quelqu'un qui est né aveugle, parce qu'il a quand même des sens. Mais imaginons quelqu'un qui a toujours été dans l'obscurité depuis sa naissance. Il atteint l'âge de 30 ans. Il est toujours dans la même pièce, toujours dans l'obscurité. À 30 ans maintenant, on allume dans la pièce où il est. C'est un peu ça la nouvelle naissance. On allume parce que le Saint-Esprit est venu habiter dans la personne. La personne ouvre les yeux et commence à voir ce qu'il y a. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? La personne doit apprendre son environnement. La personne peut se fouler la jambe en passant quelque part. La personne peut mettre le pied dans un marécage alors qu'il ne devrait. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais appris à marcher avec tous ces obstacles-là. C'est quelqu'un qui a toujours été dans le noir, qui ne sait jamais, comment dire, qui n'a jamais vécu dans cette lumière-là. Mais ça, donc, lorsque l'enfant de Dieu vient à la lumière du Seigneur, comme ce verset-là nous dit, Colossiens 1, au verset 12, lorsqu'il vient dans la lumière du Seigneur, il a un ensemble de choses à apprendre. C'est pour cela que l'enseignement biblique des apôtres est indispensable. L'enseignement biblique du Nouveau Testament. Maintenant, tu n'es plus un enfant des ténèbres, tu es un enfant de la lumière. Il y a des choses que tu faisais avant que tu ne dois plus faire parce que tu le faisais parce que tu étais dans les ténèbres. Tu ne savais pas ce que tu faisais. Maintenant, tu es dans la lumière et tu sais ce que tu fais. Donc, tu as besoin qu'on t'enseigne la manière dont justement tu dois marcher maintenant. La manière dont tu dois te considérer. C'est la première chose. Nous sommes seulement en train d'expliquer Acte 2 au verset 42. C'est important pour comprendre qu'on ne fait pas les choses simplement parce qu'on a envie de les faire ou bien parce que c'est juste du conformisme comme ça. Alors, nous sommes dans Acte 2, 42. Nous avons dit, premièrement, ils reçoivent les enseignements des apôtres. On a compris pourquoi il faut recevoir les enseignements des apôtres. Comme on éduque l'enfant nouveau-né, de la même manière, celui qui naît de nouveau doit recevoir ces enseignements-là. Ensuite, maintenant qu'il a reçu les enseignements des apôtres, qu'il a compris maintenant qu'il est dans une nouvelle famille, avec de nouveaux frères, avec de nouvelles sœurs, il faut maintenant pouvoir vivre avec ce... Quand il y a un deuxième enfant qui arrive dans un foyer, comme nous par exemple ici, l'enfant qui était là avant doit maintenant tenir compte du fait qu'il y a un nouvel enfant. De la même façon, donc,
forcément, l'attention que les parents avaient concentrée sur elle seule va diminuer un peu. L'enfant doit s'habituer à ça. Donc, en fait, il y a l'environnement de l'enfant, ce qui était déjà là avant, qui va changer. Et même pour celui qui vient, lui aussi, il découvre de nouvelles choses. Donc, l'enseignement des apôtres va justement donner ces éléments-là à l'enfant nouveau-né pour qu'il sache comment vivre avec ses frères et sœurs dans cette nouvelle famille-là. Donc, c'est l'enseignement des apôtres qui va conduire maintenant, avec l'aide du Saint-Esprit, à ce qui suit la communion fraternelle. Donc maintenant que l'enseignement des apôtres m'a révélé que je ne suis pas la seule personne à avoir reçu cette lumière-là, il y a d'autres personnes qui ont reçu la même lumière, ça va me rapprocher justement de ces personnes-là qui ont la même lumière. Amen. Communion fraternelle, mais l'enseignement des apôtres avant. Ensuite, après la communion fraternelle, maintenant que nous nous sommes rapprochés, nous sommes devenus une famille, que je sens en mes frères et que je sens en ces personnes-là qui partagent la même foi que moi, qui ont vécu la même chose que moi, quand je sens vraiment que là c'est une nouvelle famille, ce sont des frères et sœurs à moi, ça va nous entraîner maintenant dans la communion spirituelle. Mais d'abord la communion fraternelle, parce que nous sommes d'abord faits de chair. Donc cette communion fraternelle-là, dans laquelle l'enseignement des apôtres nous a conduits, va maintenant nous dire, puisque nous sommes des frères et sœurs, maintenant on peut communier spirituellement ensemble. Et c'est là maintenant que la fraction du pain va intervenir. Là, on va commencer à partager le pain et le vin ensemble en souvenir justement de ce qui nous unit. Parce que ce qui nous unit, c'est la croix de Jésus. Amen. Sans la croix de Jésus, nous ne sommes pas une famille du tout. Si il y en a qui viennent du Sénégal, de Cap-Vert, de Congo-Brazza, du Cameroun, de tous les pays, si nous sommes réunis, comme nous dit Apocalypse 5 au verset 9 et verset 10, il a racheté des gens de toutes les nations. Si nous sommes unis, c'est uniquement par rapport à la croix. Donc maintenant que nous sommes dans la communion spirituelle, on va se souvenir de ce qui nous a unis ensemble. Spirituellement, maintenant, nous pouvons communier ensemble. Et maintenant, le débordement de cette communion spirituelle-là va nous conduire à prier ensemble. Dans les prières, c'est la dernière, justement, le dernier fondement sur lequel repose justement l'Église. Donc là maintenant, puisque nous sommes tellement remplis du même esprit, de la même communion, là nous allons prier ensemble. Parce qu'il est dit, là, si vous vous unissez pour demander quelque chose au Seigneur, mais il faut qu'il y ait cette unité-là. Si je viens m'asseoir, il y a des gens, je ne les connais même pas, on commence à prier, on demande des choses au Seigneur, il y a des choses qui manquent. Le minimum, c'est de se présenter. Et quand on se présente, oui, moi je suis né de nouveau en telle année, ça me rassure que lui aussi, il a reçu le même esprit que moi. Et là, maintenant, on peut communier ensemble. Sinon, on arrive, nous sommes des étrangers. Oui, ok, je fais confiance parce que, bon, vous êtes dans une maison où il y a des chrétiens, mais et ça, c'est quelque chose qui est important. Ça fait partie de la communion. Et ça, tous les éléments qui sont dans Acte 2, 42, lorsque nous sommes en train de le faire, nous sommes déjà en train de rendre un culte à Dieu. Donc, tous ces éléments-là sont fondamentaux. S'il y a une seule personne qui est nouvelle au milieu de nous, il faut qu'on refasse le tour, qu'on se présente, qu'on sache avec qui nous sommes, exactement, que nous sommes dans une grande famille, mais il faut savoir, voilà, ça c'est le grand frère, ça c'est le petit frère, ça c'est l'oncle, ça c'est la tante, ça c'est dans la famille charnelle. Donc dans la famille de Dieu, il faut aussi savoir qui sont les bien-aimés qui sont avec nous. C'est quelque chose qui est important pour que justement, quand nous sommes maintenant dans la prière, dans la communion spirituelle ensemble, que nous soyons dans l'unité. Là où Dieu ou toi s'unissent en symphonie de cœur. C'est pas là où
2 ou 3 s'unissent comme ça au nom de Jésus. Non, il faut qu'ils soient dans l'unité pour que justement la présence du Seigneur soit au milieu d'eux. Moi, j'ai souvent entendu dans les assemblées, ah, moi, je ne me préoccupe pas de ce qui se passe, je viens pour prier mon Dieu et je rentre chez moi. Ça, c'est pas ça que le Seigneur demande. Mais que chacun reste chez lui donc et prie son Dieu. Si nous venons tous ensemble et que chacun prie son Dieu dans sa direction, on a tout faux. Tout faux. Et ça, on l'entend souvent. Et non, il faut d'abord prendre le temps pour cette unité-là. Et quand justement nous sommes dans l'unité, là, la présence de Dieu sera là. Et là, on peut marcher. Le Seigneur est devant et nous venons derrière. Amen. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Là, maintenant, on va prier pour commencer le partage. Amen. Dans 1 Corinthiens 14, verset 26, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc, en fait, chacun a son culte personnel avec le Seigneur, a une relation intime avec Dieu. Ça, c'est la marche normale de chaque jour. Puisque le Seigneur a dit dans sa parole, c'est dans Matthieu 28 au verset 20, il a dit, et voici, je suis toujours avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, en fait, nous marchons avec le Seigneur à tout instant. Ce n'est pas quand on vient se mettre comme ça, tous ensemble dans l'unité. Ce n'est pas seulement là que le Seigneur est présent, mais il est présent avec nous chaque jour. Donc, déjà dans notre relation personnelle avec le Seigneur, nous rendons un culte à Dieu à tout moment. Et maintenant, dans ces moments d'intimité-là avec le Seigneur effectivement dépose en nous des choses, des dons, beaucoup de choses. Parmi ces choses-là, il y en a qui sont pour nous, il y en a qui sont pour le peuple de Dieu, il y en a qui sont pour des païens. Donc vraiment, il faudrait que justement, dans ces moments d'intimité avec le Seigneur, que nous ayons ce discernement-là, justement, de prendre ce que le Seigneur nous donne et de pouvoir restituer au moment où il le faut. Parce que quand nous venons dans l'unité comme ça, c'est justement pour que chacun puisse apporter ce que Dieu lui a donné dans ce culte personnel-là. Moi, je vais apporter le don que le Seigneur m'a donné, c'est la parole, c'est d'enseigner. Mais tout le monde a un don, chacun a quelque chose que le Seigneur lui a donné. Et quand il vient, et plus justement, il ne faut jamais négliger ce que Dieu nous donne. Plus le Seigneur nous donne des choses et que nous le partageons, plus il remplit. Moi, je l'ai constaté et je l'ai expérimenté pratiquement. Dès que j'ai commencé, parce que lorsque je me suis converti, j'avais, comment dire, un petit logiciel dans lequel il y avait des méditations. Et quand j'ai commencé à méditer là-dessus, chaque jour, bon, je commençais à comprendre beaucoup de choses de la parole de Dieu. Après, j'ai commencé à me dire, mais ce que tu apprends là, ben, il y a des gens qui ne le savent pas. Si tu peux déjà commencer, ne serait-ce qu'un, 2 versets que tu as partagé, que tu as lu, sur lequel le Seigneur t'a éclairé, si tu peux le partager avec des gens, peut-être ça va leur apporter quelque chose qu'ils ne savent pas. Et voilà comment j'ai commencé à partager avec mes contacts mail chaque jour mes méditations. Et plus justement je partageais mes méditations, plus le Seigneur me remplissait pour que j'ai toujours à partager. Et chaque jour quand je me levais, le Seigneur me donnait un message complet, différent chaque jour. Et c'est comme ça que la prédication est venue après. Pourquoi? Parce qu'on donne ce qu'on a. Si on garde ce qu'on a, le Seigneur n'accumule pas. Je crois que c'est toi qui disais, nous ne devons pas être des réservoirs, mais des robinets qui laissent passer ce que le Seigneur donne. Chaque fois, je vous assure que vous voulez partager, vous voyez les messages. Souvent, je n'ai même pas besoin de partager un message. Je reste comme ça au travail. Paf, le Seigneur commence à me donner. Je commence à prendre des notes. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que c'est pas pour moi qu'il me donne. C'est pour son peuple. C'est pour que les gens
ait ce message-là. C'est pour que des personnes reçoivent ce message-là. Mais si nous négligeons, et ça commence par des petites choses, le Seigneur ne va pas commencer à nous expliquer toute la Bible. Il va d'abord t'expliquer un verset. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Déjà, tu l'as pris pour toi. Tu l'as appliqué dans ta vie, ça marche. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Je partage avec mon frère, je donne aussi à ma sœur, et ainsi de suite. Et voilà comment, demain, au lieu de un verset, le Seigneur va t'éclairer sur 2 versets, sur 3 versets. Et ce n'est pas seulement des versets de la parole, ça peut être une expérience de la vie. Il n'enseigne pas seulement dans la parole. La parole est le socle, est la base, mais le Seigneur nous enseigne aussi au travers des expériences. Ah tiens, j'étais, je sais pas moi, au marché, quelqu'un m'a parlé comme ça. Tiens, le Seigneur m'a rappelé que dans sa parole, il dit ça, et voilà comment il m'a conduit. Ça peut édifier le peuple. Quand je viens, je dois dire, Seigneur, ma bouche doit s'ouvrir pour édifier ton peuple. Ma bouche doit dire quelque chose pour que les enfants de Dieu en soient justement renouvelés. Et ça peut être au moment du partage, ça peut être dans l'adoration. Il a dit aussi, si quelqu'un, je crois, 1 Corinthiens 14, verset 26, si quelqu'un a un cantique, ça peut être un cantique nouveau, c'est-à-dire que des paroles nouvelles. Juste quand quelqu'un va chanter sous l'inspiration de la grâce comme ça, comme nous dit Colossiens 3,16, quelqu'un qui est en côté peut juste entendre une parole comme ça, même être guéri, je vous assure, même une parole qui vient comme ça peut sortir, c'est une parole de guérison. Vous-même, vous vous en rendez pas compte, mais la personne, cette parole-là est allée toucher justement dans son corps la chose qui n'allait pas. Parce que la parole de Dieu, la parole inspirée, c'est une parole qui a la puissance de Dieu même. Amen. Et ça, il ne faut jamais, jamais le négliger. Il ne faudrait pas que nous soyons passifs dans la présence de Dieu. Quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est vrai. C'est Pierre qui dit qu'il a fait de nous des pierres vivantes. Les pierres vivantes doivent vivre. Les pierres vivantes ne sont pas passives. Ce ne sont pas des pierres mortes. Ce sont des pierres qui vivent. Donc, elles viennent, elles s'asseyent, elles reçoivent l'instruction, mais elles donnent, elles communiquent également. Ce n'est pas tout le monde qui va enseigner, mais tout le monde peut apporter un témoignage. Tout le monde peut, je ne sais pas, glorifier le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait dans sa vie, dans la vie de sa famille, ainsi de suite. Il faut que ça soit une habitude, qu'on ait envie de partager les choses que Dieu met dans notre vie. Ici, on a cette envie-là. Je vous assure que Dieu va même multiplier justement des occasions pour que vous ayez à témoigner de sa gloire. Mais quand on garde les choses que le Seigneur fait dans notre vie, le Seigneur, quand il le fait, non seulement il le fait pour nous faire du bien, mais c'est aussi pour témoigner sa gloire. Pour témoigner, mais si sa gloire reste enfouie en nous, comment les gens sauront que Dieu est un Dieu puissant? Amen. Comment ils sauront que Dieu est un Dieu glorieux si on garde tout ce qu'il fait dans notre vie? Donc il faudrait que nous prenions vraiment cette habitude-là, non seulement d'être attentifs à ce que Dieu fait dans notre vie, mais encore et surtout de partager ces choses-là. Partager ces choses-là, surtout avec le peuple de Dieu, parce que quand Dieu fait ça, c'est vraiment pour encourager. Vous pouvez rester comme ça, vous venez vous partager quelque chose que Dieu a fait dans votre vie. Il y a peut-être au milieu de nous un frère, une sœur qui était dans un découragement au point même où la personne se demandait, est-ce que Dieu pense même encore à moi? Mais seulement le fait que vous allez partager ce que Dieu a fait dans votre vie, il va se dire, ah ouais tiens, s'il a fait dans la vie de mon frère, de ma sœur, ça veut dire qu'il agit. Seigneur, me voici aussi. Hop, la foi revient, il reprend courage et il continue à avancer. C'est comme ça, c'est